Quel bel ami, c'est Moriba. Aujourd'hui, on va parler de Virgil Abloh et des dernières polémiques qu'il a eues. C'est parti. Dans cette vidéo, on va parler de son statut, de la mode occidentale, du drame des 50 dollars, de l'intellectualisation du streetwear. On va aborder plein de sujets, ça va être chaud. Mais avant ça, commencez à vous abonner et activer la petite cloche, c'est important. Allez me suivre sur Instagram. Donnez-moi un peu de force, ça fait du bien. C'est la suite de la première vidéo que j'ai faite sur la mode et le racisme. Je vais le faire en troisième partie parce que le sujet il est assez complexe. En gros, mon but c'était d'aborder la thématique du racisme sous différents angles. La première c'était sur le système, les gaffes, les évolutions, etc. La vidéo actuelle c'était de prendre un exemple d'une personnalité noire qui subit le rejet d'une certaine communauté noire en particulier et d'ailleurs d'autres personnes qui ont la rage. Et dans une troisième partie, de prendre l'angle d'un militant Pierre Moss. Bon, je ne vais pas revenir sur la carrière à proprement parler de Virgil Abloh parce qu'il y a déjà bad de sujets dessus et en plus de ça, j'aimerais bien me focaliser sur le sujet en particulier. Je vais juste dire qu'il a charbonné pendant près de 20 ans avant d'arriver chez Louis Vuitton, donc il sort pas de nulle part. En gros, il est passé par Bradra de Kanye West, Bintrill, sa marque Pyrex et ensuite Off-White, pour enfin arriver en directeur artistique de chez Louis Vuitton. Je pense qu'il y a un certain nombre de bails à préciser pour améliorer la compréhension de cette vidéo. J'ai une relation particulière avec Virgil Abloh. On n'est pas proche, mais je le considère un peu comme un mentor et il m'a inspiré dans mes démarches créatives. Il a fait énormément de moves qui me correspondent, que ce soit dans la mode, le design ou l'art. Et j'ai pu collaborer avec lui sur les soirées Bintrill à Paris, notamment une big avec Kanye qui est venu. Bon, je donnerai quelques détails tout à l'heure, mais vraiment léger, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'était juste pour dire que j'ai une relation malgré tout avec lui, même si c'est pas ultra proche. Donc voilà, ça donne un point de vue intérieur-extérieur. Et c'est pas pour autant que je vais pas faire une analyse pragmatique. J'ai fait exprès d'être transparent avec vous pour vous montrer que voilà, je dis tout et je vais avoir une critique à la fois positive et négative. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi Virgil Abloh s'est fait monter en l'air? Virgil Abloh est passé de star de l'underground à personnalité populaire et publique. Du coup, il peut plus se comporter comme une personne à 30 gaffelos en mode spontané, sans réfléchir aux répercussions qu'il peut avoir derrière. Et ça, je m'en suis rendu compte avec la cover de Pop Smoke, comment il s'est fait boire sur les réseaux, c'était terrible. À tel point que l'équipe de Pop Smoke a déclaré qu'ils allaient changer la cover. Ça, c'est vraiment un truc de ouf, c'est-à-dire que les fans ont vraiment montré leur réticence. La cover, moi, je la trouve mid, elle est vraiment tranquille, mais il y a eu un tel rejet des gens, c'est incroyable. Mais vu l'atmosphère actuelle, être détesté, c'est même pas forcément une mauvaise chose. Être détesté, ça vend. On a juste à regarder Attic dans le rap français, les Kardashian-Jenner, Eric Zemmour. Les haters font vendre. C'est ça, les haters font plus vendre que les vannes. For a while, the community was looking at Virgil like he was like the next greatest thing to come from the culture, and then you achieve so much, you get rich as fuck, you get kind of disconnected from the culture. Then now you have people coming out in droves wanting to take him down because he's been so successful. Virgil s'est retrouvé récemment dans la sauce après l'affaire de George Floyd pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer. Il faut savoir qu'au préalable, Virgil Abloh ne prenait pas forcément de position sur les sujets dits de société ou les violences policières par exemple. C'était un boss du marketing, mais il était plutôt ancienne école vis-à-vis du comportement, vis-à-vis des revendications. Il gardait plutôt ça pour lui dans la sphère privée. Il était plutôt lisse d'ailleurs, et c'est pour ça qu'un Vuitton s'est dirigé vers Virgil Abloh plutôt qu'un Kanye West qui est beaucoup plus vocal, qui prend plus de risques dans ses prises de position et qui n'hésite pas à trancher et à avoir des légions de haters ou se positionner en tant que mec du MAGA. D'ailleurs, dans son communiqué, Virgil précise que c'est dans sa nature d'être poli, ce que je peux totalement comprendre. Déjà, c'est un fils d'immigrés d'Afrique de l'Ouest et on a tendance, par l'éducation de nos parents, à être plus humble, à être plus réservé, à ne pas bomber. Il a charbonné pour en arriver là. Il voulait pas que ça s'effondre en s'impliquant dans un débat qui divise. C'est aussi le modèle de Jordan, la fameuse phrase « les républicains achètent des baskets » qui est un peu dans le modèle très occidental, business, commercial. Surtout qu'au States, il y a une assimilation assez forte. Loin de la solidarité et du bail collégial qu'on peut retrouver dans des familles africaines par exemple. Et ça, c'est la première session avec des personnes dont les Noirs. Il faut savoir que la marque a été créée avec le groupe New Guard, puis racheté par Farfetch, et New Guard en gros ça lui a permis d'avoir les infrastructures pour pouvoir développer sa marque après Pyrex. En gros, New Guard c'est la maison mère qui a toutes les marques high fashion streetwear comme Off-White, Iron Preston, Palm Angel, Ambush, etc. Je vous invite à jeter un œil à mon trade ici.
Sans New Guards, il n'aurait pas eu la force de frappe pour pouvoir scaler Off-White à ce niveau-là. On ne peut pas simplement lui jeter la pierre. Ce qu'il a accompli, ça a fait évoluer les mentalités en Occident. En gros, ça rehausse malgré tout la place du noir et des personnes issues de diversité dans l'industrie de la mode. Et mais vraiment au sein de l'industrie de la mode. En fait, c'est le style de Virgil. Il a intellectualisé le streetwear tout au long de sa vie. Ce qui est une bonne chose. Il a permis une énième itération du streetwear. L'hégémonie de marques comme Off-White et Supreme contribue à la popularisation et à la démocratisation de la culture streetwear. Qui a permis d'un côté d'avoir une place plus importante dans la société et le respect des maisons de luxe et des grands conglomérats. Et de l'autre, ça a brisé l'esprit underground et contestataire du streetwear, avec évidemment le côté superficiel de la hype, les prix astronomiques de certaines marques streetwear qui sont considérées comme élitistes, et le resell qui fume la culture en quelque sorte. Et lui, il a malgré tout contribué à tout ça. Donc se plaindre de cette situation, ça paraît assez déplacé pour certaines personnes. Et surtout dans une période de révolte comme ça, c'est pas le moment de théoriser sur les streetwear. Des gens meurent, des gens ils se battent pour leur vie, et on n'a pas le temps de parler de chiffon entre guillemets. Certes, la boutique qu'il a montée avec Donsi, RSVP Gallery, et la boutique de son pote Sean Witherspoon a été vandalisée. Mais il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils ont la quicheta, ils ont la hype, ils ont le réseau, ils ont des assurances. Ça témoigne d'un certain détachement du peuple et de ces marques qu'ils considèrent trop élitistes. Et ça donne une certaine déconnexion avec la vie que mène une grande majorité des gens en fait. Certains le trouvent carrément hautain, du coup ça éloigne encore plus Virgil du peuple et de la réalité. Frérot, l'affaire du 50$ gate, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les gens étaient révoltés. Alors oui, c'était une chaîne, un délire avec ses potes de mettre que 50$, etc. Mais c'était carrément un faux pas d'afficher ça en story. En soi, je comprends l'esprit de ce geste. En mode, chacun peut donner 50$, 20$, il n'y a aucune petite contribution, tout ça. Mais il faut quand même se rappeler que Virgil, c'est une personnalité publique aujourd'hui. Donc pour certaines personnes, c'est un exemple. Et on revient malgré tout rapidement au point 1 qu'on a dit. Il est passé d'un compte underground à une personnalité publique. Donc du coup, les gens checkent ses moindres faits et gestes. Alors qu'avant, il aurait mis ça, peut-être que ce serait passé en mode tranquille. Juste on en aurait parlé un petit peu dans des forums, des choses comme ça. Mais là, c'est vu aux yeux de millions de personnes. Ça a enflammé le débat qui était déjà assez chaud, en mode ça vaut même pas le prix d'une chaussette Off-White. Et ça, c'est un peu le rapport que j'ai dit précédemment avec le côté trop élitiste des marques streetwear actuellement. À côté des gens qui étaient ultra vénères, ça a beaucoup taillé aussi. Donc il y a des mèmes qui m'ont fait vachement rigoler, comme le Keep to Virgil qui est devenu c'est devenu un classique, ou encore la description Wikipédia qui avait été mise à jour. Ça aussi c'était super drôle. Même le billet là, le billet de 50 là, c'était des barres quand même. Bref, ça a créé une certaine scission avec une partie des Renois qui l'ont cancel carrément. Certes, il s'est justifié de faire plein d'actions qu'il ne met pas en avant, et moi je suis sûr que c'est vrai, oui. Il a mis 20K pour le mouvement, tout ça, mais en fait, je me demande peut-être qu'il se fasse monter en l'air sérieusement pour une fois et pas en mode haters des produits de la marque et de sa création. Ça lui a fait évoluer dans sa mentalité. Aujourd'hui, il envoie énormément de contenu et des références sur les noirs. Il remontre aux gens et explique les petits clins d'œil qu'il a mis par-ci par-là. Il fait des enchères avec une paire de Jordan qui a dépassé plus de 100K par exemple pour reverser les fonds à Black Lives Matter. Ça paraît forcé, genre il en fait trop, mais en vrai c'est bien parce que la pression, la peur de perdre son statut, de perdre son business, ça fait évoluer, ça fait avancer les choses. Ce que je pense sur toute cette polémique, c'est qu'il a été maladroit en fait. Il n'a pas su gérer la situation, un peu comme une maison de luxe qui est perdue dans le mouvement en fait. Et ça c'est assez surprenant parce que Virgil est très jeune dans son état d'esprit et il arrive facilement à se coller au nouveau système. Et je pense qu'il est largement conscient des problèmes de diversité dans la mode. Bref, cette situation l'a poussé à prendre position sur des sujets centraux. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Il réagit, il agit, seuls les actes comptent. Concernant les polémiques sur le manque de diversité dans ses équipes, je suis partiellement d'accord avec ça. Déjà, de mon expérience personnelle, il y a 10 ans, en France, personne ne nous donnait la force. Le seul qui l'a fait, c'est Virgil, un mec des States, de Chicago. Et au final, on était 3 Renois. On a par la suite fait pas mal de soirées Bintrill à Paris. Donc c'était les premières soirées en mode Fashion Week, dans l'esprit un peu hip-hop. Et derrière, nous, on a tourné pendant plus d'1 an grâce au cloud qu'on a eu. Parce que dans une des soirées, il y a Kanye quand même qui est venu. Et ça avait fait un certain buzz. Et de l'extérieur, pour moi, Virgil a beaucoup amené ses potos
qui sont souvent des Renois en plus, dans les démarches créatives. Donc on a pu voir Tremaine Emory et Acid sur des collaborations, Bloody Osiris sur le stylisme, Lucas Sapat en mannequin. Il a ramené les Infamous, Yann Connor et Seb Berry. Enfin voilà quoi. Il a également mis à l'honneur un pionnier du streetwear, Nigo, dans une dernière collaboration avec Louis Vuitton, très récemment là, en 2020. Et il a amené pas mal de diversité déjà dans le défilé et aussi au sein du front row. On voyait plein de gens de couleurs différentes et on voyait des personnes issues de la culture hip-hop. C'est pas forcément ultra habituel d'en avoir autant que ça au défilé Louis Vuitton. C'est un peu une manière de rendre aux personnes qui l'ont inspiré. Là où je pense qu'il a beaucoup d'efforts à fournir, c'est plutôt dans les équipes internes, créatives, au moins, ou si ce n'est business aussi, où les minorités restent des minorités. Ça veut dire qu'il y en a, mais infiniment peu, quoi. Et il a eu la photo populaire qu'on voit entourée de son équipe de Milan, où il n'y a que des blancs. Ben ça l'a entériné. En voyant ça, les gens l'ont rappelé à l'ordre et lui ont dit, en gros, limite, qu'il reproduisait le schéma des marques occidentales habituelles, des maisons de luxe, etc. En gros, embaucher des blancs et réaliser une marque élitiste sous couvert de culture et d'esprit streetwear. Et là-dedans, faut pas comprendre qu'il ne peut pas embaucher des blancs. Pas du tout, c'est très bien qu'il embauche des blancs. Mais il devrait être acteur pour la diversité. Et c'est ça que les gens lui reprochent. Il manque des gens issus de la diversité dans les équipes internes. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pas juste avoir des gens sur les podiums. C'est ce qu'on reproche aux autres marques. Alors moi, je pense qu'au-delà de ça, la frontière est très fine. Il agit, je pense, à la fois pour son business et pour sa gueule, mais aussi pour la culture malgré tout. Il ouvre quand même pas mal de portes et il inspire, voilà les jeunes Renois. Il est une figure emblématique et reste quand même un marqueur d'une certaine décennie, voire d'une certaine génération. Et il faut dire, il a quand même fait des passes. Que ce soit à Samuel Ross, même s'il y a des petites controverses, mais au final, il a quand même fait des passes aux mecs de No Vacancy In, Tremaine et Acid. Et il va pas disparaître d'un coup après cette polémique qu'il a eue et qui lui a fait beaucoup de pub en fait. Il va juste évoluer et s'ajuster comme il est déjà en train de le faire. Voilà, ce thread sur la polémique de Virgil Abloh est terminé. Si vous êtes resté jusqu'à là, c'est que vous êtes des passionnés comme moi. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez. Likez, partagez, donnez de la force. Et on s'attrape pour une prochaine vidéo. La prochaine c'est sur Pierre Moss. Donc reste connecté ma gueule.